Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et l'histoire du jour est celle de Mithilesh Kumar Srivatsava, plus connu sous le nom de Natwarlal. Un escroc tout droit sorti de l'Inde, un personnage haut en couleur et un maître de l'arnaque. Il excelle dans l'art du déguisement et dans la falsification de documents. Mithilesh alias Natwarlal a passé sa vie à monter des arnaques toutes plus audacieuses les unes que les autres. Et bien que ce soit un criminel, Natwarlal est devenu un personnage mythique en Inde, dont le nom est synonyme de ruse et d'escroquerie. Juste petite précision, pendant la vidéo, je vais appeler le personnage soit Natwarlal, soit Mithilesh, soit les deux. Mais aucune confusion, on parle bien de la même et unique personne. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, surtout comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter à la fin de la vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bref, trêve de bavardage et on peut enfin commencer l'histoire du jour. Qui est donc ce Mithilesh ? Mithilesh Kumar Srivatsava de son nom complet est un très jeune homme né en 1912 dans le village de Bangra, dans le district de Siwan, dans l'état de Bihar, en Inde. Donc, concernant les débuts de sa vie, on n'a pas tant d'informations que ça. On sait juste qu'il a entrepris des études de commerce à l'université de Calcutta. Et ce n'était pas trop un passionné des études, mais il a quand même réussi à obtenir son diplôme. On va dire qu'il était beaucoup plus doué pour les arnaques que pour les études. Et justement, en parlant d'escroquerie, Monsieur Natwarlal commence doucement sa carrière d'arnaqueur. Au tout début, on est sur des combines d'incidences mineures. Néanmoins, avec le temps et l'expérience, vous verrez, il passera d'un business de bas étage à frôler les hautes sphères de l'arnaque. Mais avant que je vous dresse la liste de ses exploits, ou plutôt que je vous fasse un constat de la liste de ses dégâts, eh bien, en tout bon escroc qui se respecte, Monsieur Mithilesh a utilisé un nom d'emprunt, celui de Natwarlal, juste tout simplement pour éviter de se faire prendre par la police, ou du moins pour minimiser les risques d'arrestation. Mais ce Mithilesh, comme toute grande star, son nom de scène deviendra son identité aux yeux du monde. C'est notre Lady Gaga indienne. Bon, tout ça pour dire qu'il s'appelle Mithilesh, mais que les gens l'ont associé à son nom d'emprunt qui est Natwarlal. Donc maintenant, quand on parle de Mithilesh, c'est Natwarlal. Et je pense que les gens connaissent son vrai nom, mais comme je l'ai dit, c'est comme Lady Gaga, quoi. Bref, fermons cette parenthèse et revenons aux escroqueries de Natwarlal. Pour garantir le succès de ses arnaques, la fausse identité n'est pas la seule clé de la réussite. Il a également dû faire preuve d'une grande ingéniosité pour minimiser les risques d'arrestation. Car en effet, on verra dans la vidéo que Natwarlal a fait quelques petits séjours en prison. Des séjours qui sont de très courte durée parce que Natwarlal a réussi à s'échapper à plusieurs reprises. Mais ça fera l'objet d'un autre chapitre. N'allons pas trop vite en besogne tout de même. Pour l'heure, il est temps de rentrer dans le vif du sujet et de parler de tous les coups de Trafalgar de Natwarlal. Tout ça commence avec son pauvre petit voisin, c'est sa première victime. Le voisin du petit Mithilesh l'avait mandaté en fait pour aller déposer de l'argent pour lui à la banque. Et ce petit filou de Natwarlal, en fait, il a imité la signature de son voisin pour pouvoir récupérer l'argent du compte. Et ça, bien sûr, sans l'autorisation de son voisin. Ça va de soi. Et franchement, pour un premier coup, c'était bien tenté de la part de Mithilesh. Mais il n'a pas fallu très longtemps à son voisin pour se rendre compte qu'il n'y avait plus d'argent sur son compte et que c'était l'œuvre de Natwarlal. Bon, même s'il s'en est rendu compte assez tôt, c'était quand même déjà trop tard parce que le petit Mithilesh, il avait déjà mis les voiles vers Calcutta. Et c'est là après où il a commencé ses études. Et pour revenir à la période de ses études, franchement, pendant toute cette période, Mithilesh était quand même particulièrement calme. Il n'y a rien à signaler niveau arnaque. Ah si, juste il a tenté de monter une entreprise de vêtements, mais comme c'est pas notre Jean-Paul Gaultier national, ça a pas eu un grand succès, quoi. C'était pas foufou. Et après cet échec de l'entreprise de vêtements, il a vite fait tenter d'être courtier, mais il était visiblement pas très convaincu par ce job non plus. Je pense que son attrait pour le crime était quand même bien plus important et c'était une activité bien plus lucrative. Après ces événements, Mithilesh va décider de se lancer dans sa carrière professionnelle de criminel. D'ailleurs, très bon choix de carrière de sa part parce qu'il a eu un certain succès, comme on le verra dans la vidéo. Il n'a pas manqué d'imagination pour escroquer les gens. Et il a gagné beaucoup d'argent en arnaquant
tout type de personnes, hein, que ce soit physique ou moral, comme des entreprises, des banques ou des personnalités. Et comme je l'ai dit en introduction, son truc à lui pour arnaquer les gens, c'était la falsification de documents. Il était très fort pour ça. Alors, voilà le topo. En 1, d'abord, il a profité des failles du système bancaire indien à l'époque pour faire circuler de faux chèques. Le process. On imite la signature de la victime. On encaisse le chèque et on retire l'argent avant que la banque s'en aperçoive. Et pour un succès garanti, on n'oublie surtout pas d'ouvrir de faux comptes avec une fausse identité et dans des banques différentes bien sûr. Voilà la recette miracle pour s'approprier des sommes astronomiques. Petite précision, le conseil que vous donne la Natwarlal, ça vaut pour tout type d'arnaque, ça vaut pas que pour la circulation des faux chèques. Aussi, Natwarlal précise qu'il ne faut surtout pas hésiter à changer d'identité et à se déguiser pour incarner le personnage que vous avez choisi. Ça aide beaucoup pour tromper les victimes plus aisément. Et pour ce qui est du choix du personnage, Natwarlal préconise plutôt de privilégier des rôles de juge, de hauts fonctionnaires, d'hommes d'affaires ou même de politiciens, ça passe mieux. Alors j'espère que vous avez bien noté les conseils de Natwarlal et moi je vous conseille surtout de ne pas les appliquer si vous ne voulez pas finir en prison. Bref, reprenons notre sérieux et parlons un peu plus en détail de toutes les arnaques de Natwarlal. Alors, elles ne sont pas toutes répertoriées, mais on en a quand même assez pour avoir une ébauche de ce qu'il pouvait faire. On commence d'abord avec le vol de fer. Natwarlal s'est dit que ce serait une excellente idée de voler 9 tonnes de fer. Alors, il ne les a pas volés physiquement parce que niveau logistique c'était beaucoup trop compliqué, mais il a falsifié des documents pour s'octroyer la propriété de ce fameux fer. Malheureusement pour lui, il s'est fait arrêter et il a écopé de 6 mois de prison. Et ça, c'était en 1937. Cette arrestation marque un grand moment dans la vie de Mithilesh. C'est sa première arrestation, mais certainement pas sa dernière. On peut même dire que la prison deviendra la résidence secondaire de Natwarlal tellement il y a fait de séjours. Mais bref, n'allons pas trop vite en besogne et revenons aux arnaques de Natwarlal. Donc après le vol de fer, Natwarlal a tenté le vol physique, même si ce n'est absolument pas sa spécialité. Je vous explique. Natwarlal volait de l'argent et des bijoux aux prostituées. Et pour y parvenir, en fait, il leur servait une liqueur empoisonnée. Il a fait ça à plusieurs reprises, mais son petit manège a pris fin lorsqu'une prostituée a fini par le reconnaître. Après, c'était prévisible parce qu'il utilisait toujours la même méthode. La police l'a arrêté, mais elle a fini par le relâcher. Dès sa libération et après quelques sueurs froides, Natwarlal s'est dit c'est fini le vol physique, je repasse à ce que je sais faire, la falsification de documents. Il se remet donc en selle avec un petit vol de marchandises dans un train qui est en gare. Alors je sais pas exactement comment il a fait, mais en tout cas il a falsifié des documents pour s'approprier la marchandise. Et cette combine-là, en fait, était assez simple pour lui, puisque son père était chef de gare, donc il avait une connaissance supérieure à la moyenne du fonctionnement d'une gare, du fonctionnement de la gare en général. Dans la carrière de Natwarlal, on a également un vol qui mérite d'être évoqué. Car il s'agit d'un des premiers exploits notables de Natwarlal. C'est un vol à une plus grande échelle. Donc on est en 1940 et l'Inde est frappée par une pénurie de textiles. Et Mithilesh, alias Natwarlal, a profité de cette période sombre pour duper les commerçants et leur voler une très grande quantité de coton, et ça bien sûr sans donner un seul roupie. Il a usé de ses charmes et de son intelligence pour duper les commerçants et les convaincre à lui livrer le coton sans qu'il ait besoin de payer la somme en amont. Et bien sûr, une fois réceptionné la marchandise, Mithilesh a pris ses clics et ses claques, il n'a plus donné de nouvelles à personne. Il a ainsi échappé à la police et aux acheteurs. On arrive désormais au moment de la vidéo où je vais vous parler de la plus grosse escroquerie de la carrière de Natwarlal. Ça y est là, il est arrivé à un step de sa vie où c'est un homme confiant, prêt à accomplir de grandes choses, prêt à exécuter des arnaques de haute voltige. Et de quoi il s'agit? Eh bien, de la vente de monuments historiques indiens. Ça se passe aux alentours de 1950-1960 et Natwarlal a la brillantité de vendre des monuments indiens à de potentiels acheteurs intéressés. Il cible des gens qui sont riches, du moins assez riches pour pouvoir se payer des monuments. Alors, quand on fait les comptes de tout ce qu'il a vendu, tenez-vous prêts. Il a vendu pas moins de 3 fois le Taj Mahal, il a également vendu le Fort Rouge à Delhi, le Rashtrapati Bhavan, qui est maintenant la résidence officielle du président indien, ou encore le Parlement indien avec ses 500 et quelques membres
en exercice bien sûr. Et comment il s'y prenait? Eh bien, il y a plusieurs leviers qui ont permis la réussite de ce coup de maître. Premièrement, l'usurpation d'identité. Il se fait passer pour un haut fonctionnaire du gouvernement indien qui est chargé de la gestion et de la vente de biens publics. Deuxièmement, cibler les bons acheteurs. Souvent des acheteurs étrangers fortunés avec un désir avide de posséder des monuments historiques. Et assez ignares des lois indiennes. Parce que oui, bien sûr, en Inde, il est interdit de vendre des monuments. Et en plus, Mithilèsh, qui est un maître dans l'art de la manipulation, il réussissait à convaincre ses victimes d'acheter ces fameux monuments qu'il mettait en vente. Et dernièrement, sa capacité à produire de faux documents officiels. Contrats de vente, imitation des signatures des hauts dignitaires de l'État, reproduction des sceaux, et etc., etc. Tous les détails étaient méticuleusement soignés. C'est encore une preuve de la grande intelligence de Mithilèsh. Donc là, quand on parle de cette arnaque de Mithilèsh, c'est une arnaque extraordinaire, mais aujourd'hui, on aurait beau être le plus doué de toute la Terre, ce serait impossible de reproduire son escroquerie. Déjà avec l'accès à la formation qu'on a, et en plus aujourd'hui les systèmes de sécurité sont quand même 30 fois plus renforcés pour éviter tout type de fraude. Vous savez, c'est un peu comme la vidéo que j'avais fait sur Gregor MacGregor qui a inventé et vendu un pays. Bah aujourd'hui ça paraîtrait invraisemblable de se faire avoir par l'arnaque de Mithilèsh ou par l'arnaque de MacGregor par exemple. Bon, après avoir parlé des arnaques de Mithilèsh, passons maintenant au chapitre évasion de Mithilèsh. Et comme je vous ai dit, la prison est sa résidence secondaire, tellement il y va. Mais, comme les plaisirs les plus courts sont les meilleurs, Mithilèsh n'aimait pas trop les séjours prolongés là-bas. Donc, il s'octroyait le droit de sortir aussi vite qu'il était arrivé. Et le gars, il a quand même fait l'affront de s'évader 8 fois de prison. C'est quand même un exploit. Et en plus de ces 8 évasions, Mithilèsh, il a quand même un sacré palmarès de gangster. Il a 9 arrestations à son actif. Il est recherché dans pas moins de 8 États en Inde pour une centaine de crimes différents. Et il a été condamné en tout à 113 ans de prison. Mais il en a effectué que 20 avec toutes ses évasions. Et justement, son évasion la plus célèbre est en 1957. Pour ce coup, Mithilèsh a mis à profit ses talents dans l'art du déguisement et de la manipulation. Un complice lui a apporté une tenue de gardien ou de policier, on sait pas trop. Il a ensuite soudoyé les gardiens pour qu'ils lui remettent la tenue dans sa cellule, en échange d'une mallette remplie d'argent. Il n'a plus qu'à enfiler son déguisement et à s'échapper de la prison sans aucun souci. Et en plus de ça, comme Mithilèsh est une personne polie, il n'oublie pas de saluer les gardiens en partant. Une fois dehors, il y avait son complice qui l'attendait sur le parking, en voiture. C'est mieux pour fuir. Ah oui, et j'allais oublier, le pompon sur la Garonne dans cette histoire, c'est que la petite valise là qu'il a donnée au gardien, et ben en fait, elle était remplie de journal au lieu de billets. Voilà, ça c'est l'évasion la plus célèbre de Natwarlal. Et pour ce qui est de la dernière évasion de Mithilèsh, elle a lieu en 1996. Il est alors âgé de 84 ans. Après cette évasion, Mithilèsh deviendra introuvable. Et cette évasion marquera officiellement la fin de la vie publique de Mithilèsh. Après, en attendant, à 84 ans, fallait bien qu'il raccroche, il faisait vieux le petit Mithilèsh. Donc en gros, pour cette dernière évasion, Mithilèsh il a profité d'un transfert entre la prison et l'hôpital pour s'échapper. Alors après, on n'a pas plus de détails sur la manière dont il s'est échappé, mais on sait juste qu'il a profité de ce transit. Certains pensent qu'il serait mort après cette évasion, et d'autres datent sa mort en 2009 à l'âge de 97 ans. Donc on sait pas trop en fait quelle date est la vraie date de sa mort. Donc là ça y est, je vous ai fait tout un topo sur la vie de Mithilèsh, que ce soit ses arnaques ou ses évasions. En revanche, comme je vous ai dit en début de vidéo, on a très peu de détails sur le début de sa vie et en fait sur sa vie privée en général. Et c'était sûrement volontaire de sa part, parce que moins il en disait sur sa vie, moins les policiers avaient de chance de le retrouver. On sait simplement qu'il a eu 2 femmes dans sa vie et un enfant. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que Mithilèsh alias Natwarlal a vraiment laissé sa trace en Inde. Son nom est devenu une légende urbaine. L'expression « c'est un vrai Natwarlal » est utilisée en Inde pour désigner quelqu'un qui est très doué dans l'art de l'arnaque. Il y a plusieurs films qui ont été réalisés et qui ont été inspirés par sa vie. Comme le film Monsieur Natwarlal qui a été réalisé en 1979. Si vous parlez hindi et que vous avez 2h30 devant vous, il est disponible sur YouTube. Son nom est devenu mythique, plusieurs films ont été inspirés de sa vie, enfin ce serait devenu une légende dans son village, apparemment il y aurait même une statue à son effigie. Bon, pour clôturer cette vidéo, je dirais que Mithilèsh a marqué l'histoire de l'Inde, tant par son intelligence que par ses escroqueries qui sont parfois lunaires.
Malgré ses activités criminelles, son ingéniosité et ses évasions spectaculaires ont fait de lui une figure légendaire en Inde. Sur ces quelques mots, je vous annonce que c'est désormais la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, pour moi, ça a été un plaisir de vous raconter cette histoire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!